Wang Lan, de Li Tin, fut emporté par un mal aigu. Lorsqu'il eut procédé aux vérifications d'usage, Yama, le roi des enfers, s'aperçut que l'agent infernal avait commis une erreur sur la personne, et le mit dans l'obligation de la réparer. Or, le cadavre était déjà entré en décomposition. Redoutant de faire l'objet de nouveaux blâmes, le sbire fit valoir à sa victime. Être spectre est une situation douloureuse pour un humain. Mais être fantôme et immortel ne peut être que source de bonheur. À quoi bon la vie, si ce bonheur t'est accordé? Wang en tomba d'accord. Il y a par ici un renard qui est parvenu à former l'élixir du cinabre d'or, reprit le sbire démoniaque. Il suffirait que tu avales subrepticement la pilule. Ton âme ne connaîtrait plus de dissolution et jouirait d'une existence perpétuelle. Tu pourrais aller où bon te semble. Ça ne te tente pas? Wang le suivit volontiers. Le diable le guida jusqu'à une haute demeure aux tours et bâtisses imposantes, mais complètement déserte. Sauf, visible au clair de lune, un renard qui tendait le cou vers le ciel. D'une simple expiration, il soufflait une pilule droit dans la lune. Elle retombait, et d'une inspiration, il la reprenait dans sa gueule. Puis il recommençait l'opération, apparemment sans fin. Dissimulé tout près de l'animal, le diable observait le manège. Au moment où le renard relançait la pilule, il la saisit prestement d'une main et la tendit à Wang, qui l'avala sur le champ. Surpris, le renard leur décocha des regards furibonds. Mais ils étaient deux. De peur d'avoir affaire à trop forte partie, la bête déguerpit, dépitée et furieuse. Wang prit alors congé de son garde et rentra chez lui. À son approche, femme et enfants s'enfuirent, terrifiés. Il fallut que Wang leur expliquât patiemment son étrange situation pour que la maisonnée se regroupe peu à peu. Il put dès lors dormir et vivre chez lui comme à l'accoutumée. L'un de ses amis, nommé Zhang, ayant appris les conditions de son retour, passa le voir. Après un échange de propos sur la pluie et le beau temps, Wang proposa. « Nous avons toujours croupi dans la pauvreté, ta famille comme la mienne. Je possède désormais l'art qui nous permettrait de devenir richissimes. Serais-tu prêt à collaborer et à voyager en ma compagnie ?» Zhang acquiesça. Wang poursuivit. « J'ai le don de guérir sans remède, de diagnostiquer sans calcul ni établissement d'horoscope. Si j'apparais sous mon propre aspect, tous ceux qui me connaissent vont prendre peur, je le crains, en imaginant quelque maléfice. Puis-je compter sur ton intermédiaire pour opérer ?» Zhang y consentit volontiers. Cela dit, ils préparèrent leurs bagages le jour même et gagnèrent la région du Shanxi, loin à l'ouest. La fille d'une riche famille du coin avait été frappée d'un soudain malaise accompagné de vertiges et de troubles de la vision. Drogue, exorcisme, on avait tout essayé en pure perte. Zhang avait monté une baraque où il faisait valoir l'efficacité de son art. Le Richard n'avait que cette fille unique, qu'il chérissait plus que tout au monde. Il était disposé à offrir 1000 taels à qui saurait la guérir. Zhang fut prié de venir l'examiner. Il suivit le père dans la chambre. Y trouvant la fille étendue, les yeux clos, il souleva la couverture et lui palpa le corps sans obtenir la moindre réaction.
Wang lui souffla. L'âme s'est égarée. Il me faut la retrouver. En conséquence, Zhang déclara au père: La maladie est grave, mais elle peut être sauvée. Quel remède faut-il lui administrer? Aucun ne s'impose. L'âme de la demoiselle s'en est allée ailleurs. Je m'occupe de la faire rechercher. Environ 2 heures plus tard, Wang était de retour et annonçait qu'il l'avait rattrapé. Zhang pria donc le père de le laisser revenir dans la chambre, où il se remit à caresser la fille. Peu après, elle s'étirait et ouvrait les yeux. Fou de joie, son père la prit dans ses bras et lui demanda ce qui s'était passé. Elle raconta. J'étais dans un parc lorsque je vis un jeune homme qui tirait des moineaux avec une fronde, escorté de plusieurs personnes qui tenaient de beaux coursiers par la bride. Je cherchai à l'éviter, mais en fus empêché par ces gens qui se mirent en travers. Le garçon me tendit l'arbalète et voulut m'apprendre à tirer. Comme, honteuse, je lui répondais vertement, il me saisit, me hissa sur un cheval et repartit, me retenant en selle contre lui. « J'aurais plaisir à m'amuser avec toi. Ne sois donc pas si timide, » me disait-il. Comme il pénétrait dans la montagne, à plusieurs lits de là, je pleurais et l'invectivais tant et plus, si bien qu'il me laissa choir au bord de la route. Je me demandais comment rentrer, lorsque parut un homme qui me prit par le bras, et, en un clin d'œil, me ramena au galop à la maison où je me suis réveillé. J'ai l'impression de sortir d'un rêve. Édifié, le Richard leur fit don des 1000 taels promis. Après en avoir discuté avec Zhang dans la nuit, Wang garda 200 taels pour les frais de voyage, ramassa ce qui restait, frappa à sa porte, confia la somme à son fils et, après lui avoir demandé d'y prélever 300 taels à remettre à dame Zhang, revint auprès de son compagnon. Le lendemain, il prenait congé du père qui se demandait où ils avaient pu placer tout cet argent qu'il venait de leur donner. De plus en plus abasourdi, il les raccompagna en les comblant de riches cadeaux. Quelques jours plus tard, Zhang rencontrait au-delà des faubourgs un compatriote, He Tsai, buveur et joueur impénitent. Ne s'étant guère soucié de gérer son patrimoine, il était tombé dans la misère au point d'être réduit à la mendicité. La rumeur que Zhang aurait obtenu connaissance d'un art étrange qui lui procurait de l'argent sans compter, lui étant parvenue, He Tsai s'était précipité à sa recherche. Wang conseilla à Zhang de lui donner de quoi rentrer au pays. Mais le prodigue n'avait pas changé de conduite. 10 jours plus tard, il avait dissipé la somme et se remettait à la recherche de Zhang. On ne saurait s'associer à un fou et un débauché tel que Tsai, estima Wang, au courant de la situation. Mais il convient d'abandonner de quoi se débarrasser de cet intrus, le moyen d'atténuer le malheur qui nous menace, tout au moins. Tsai se présenta en effet le lendemain, et, comme il insistait à toute force pour le suivre, Zhang lui répondit. « Je savais bien que tu reviendrais, puisque tu t'es surtout appliqué, jour après jour, à jouer et à te saouler. 1000 taels ne suffiraient à combler un gouffre sans fond. Je t'en offre 100, si tu as la sincère attention de réformer ta conduite. » Tsai le promit, et repartit avec 100 taels en poche. Il se remit à jouer avec frénésie et à jeter l'argent par la fenêtre dans des virées de débauche plus effrénées que jamais. Il finit par attirer la suspicion de la patrouille de police. Amené devant le magistrat qui le fit cruellement interroger,
Tsai révéla de qui lui venait l'argent. On dépêcha des gardes avec l'inculpé en vue d'arrêter Zhang. Mais les blessures infligées à Tsai durant l'interrogatoire s'aggravèrent en peu de jours. Il mourut en route. Son âme n'avait toutefois pas oublié Zhang. En le cherchant pour lui demander secours, elle rencontra celle de Wang. Un jour que tous trois buvaient sur un tertre à signaux fumigènes, Tsai, complètement saoul, se mit à crier comme un fou, sans que Wang parvint à le calmer. Un officier du censorat chargé de l'inspection des voies de communication se trouvait de passage. Il l'entendit, fit fouiller les lieux et captura Zhang qui prit peur et avoua tout. Le censeur s'emporta, lui fit donner la bastonnade et envoya un pli aux dieux. Dans la nuit, lui apparut en rêve un personnage en armure d'or, lequel lui déclara « Il apparaît que Wang Lan, mort innocemment, est présentement devenu immortel et fantôme. L'art de guérir est chose tout à fait recommandable, qui ne saurait être confondue avec la sorcellerie. Il a été décidé, par ordre impérial, de lui conférer la charge de déléguer au nettoyage des routes. Tsai est condamné pour inconduite à la relégation dans les monts de la ceinture de fer. Zhang n'est pas coupable, il convient de le relâcher. » À son réveil, le censeur trouva tout cela bien étrange, mais libéra Zhang, qui plia bagage et retourna au pays. Il lui restait plusieurs centaines de taels, dont il céda la moitié à la famille de Wang, avec ses respects. Les enfants et petits-enfants de Wang purent ainsi devenir extrêmement riches.